Vous vous réveillez chaque jour avec ce poids sur la poitrine. Les dettes s'accumulent. Vous payez une facture et 3 autres apparaissent. L'argent semble s'évaporer de vos mains avant même que vous puissiez respirer. C'est le cercle vicieux de la pénurie et vous avez l'impression de ne jamais vous échapper de cette prison financière. Mais j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. À cet instant précis, Dieu va intervenir dans votre situation financière. Ni demain, ni la semaine prochaine. Aujourd'hui, ceci n'est pas une autre vidéo de prière. C'est votre tournant. Le miracle financier que vous attendez est sur le point de se produire, mais vous devez persévérer jusqu'à la fin de cette prière, car l'onction qui brisera ce joug est là. Respirez profondément et préparez votre cure, car désormais, la pénurie n'aura plus de pouvoir sur votre vie. Avant d'aborder la prière de commandement, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale: votre crise financière n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. Votre prospérité est attaquée de manière ciblée. Un dévoreur dévore le fruit de votre travail. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet. Dans Malachie chapitre 3, versets 10 à 11, le Seigneur déclare: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous une bénédiction qui ne sera pas abondante. À cause de vous, je menacerai le dévoreur, afin qu'il ne détruise pas les fruits de votre terre. Avez-vous entendu cela? Dieu réprimandera le dévoreur. Cet esprit qui a volé vos finances, qui a fermé vos portes, qui a empêché vos bénédictions de venir, sera réprimandé aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Dans Philippiens chapitre 4 verset 19, il est écrit: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Pas seulement quelques besoins, pas des petits besoins. Tous. Dieu n'est pas pauvre, il a des ressources abondantes et il veut vous les fournir. Et voyez ce que promet Deutéronome chapitre 28 verset 12: et l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas. Tu n'as pas été créé pour vivre d'emprunt. Tu as été créé pour prêter. Tu as été créé pour être la tête et non la queue. L'ennemi a œuvré par l'intermédiaire des esprits de pauvreté, de pénurie et d'endettement. Il a placé des obstacles spirituels sur vos finances. Il a détourné vos bénédictions. Mais aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, nous briserons ces chaînes. Nous chasserons ce dévoreur. Et nous décréterons que les écluses du ciel s'ouvriront sur votre vie financière. Alors maintenant, où que vous soyez, je veux que vous posiez la main sur votre portefeuille, votre téléphone portable ou tout autre symbole de vos finances. Car le temps est venu de reprendre ce que l'ennemi vous a volé. Le temps est venu pour vous d'accéder à la plénitude de la providence divine. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens, couvert du sang de l'agneau, revêtu de ton autorité, et je viens apporter devant toi la vie financière de ton fils, de ta fille qui implore la délivrance en ce moment. Seigneur, ta parole déclare dans Malachie 3 que tu réprimanderas le dévoreur pour nous. Alors, je décrète maintenant, au nom de Jésus, que tout esprit dévorateur qui a consommé les finances de cette personne soit réprimé maintenant. Je te lis, esprit de pauvreté. Je te lis, esprit de manque. Je te lis, esprit de dette. Je brise ton opération. Je brise ton influence. Je brise tes liens, au nom puissant de Jésus. Je décrète que les écluses du ciel s'ouvrent maintenant sur les finances de cette personne. Que la bénédiction incommensurable que Dieu a promise dans sa parole commence à se déverser dès maintenant. Que chaque porte fermée s'ouvre. Que chaque opportunité bloquée soit libérée. Que chaque ressource détournée soit restituée, multipliée. Père, ta parole, dans Philippiens chapitre 4, verset 19, dit que selon ta richesse, avec gloire, tu pourvois à tous nos besoins en Jésus-Christ. Je déclare donc que tous les besoins financiers de cette personne sont satisfaits maintenant. Toutes les dettes sont annulées maintenant. Toutes les difficultés sont réparées maintenant. Je prophétise sur les finances de cette personne multiplication, augmentation, abondance. Je décrète que tout ce que cette personne touchera prospérera. Que tout le travail de ses mains sera béni, que chaque graine plantée produira une récolte multipliée. Au nom de Jésus, je brise maintenant tout cercle vicieux de pénurie. Je brise toute malédiction héréditaire de pauvreté. Je brise toute alliance contractée, consciemment ou inconsciemment, avec des esprits de misère. J'annule tout contrat spirituel qui a emprisonné cette personne financièrement. Seigneur Dieu, ta parole, dans Deutéronome, chapitre 28, verset 12, déclare que tu ouvriras ton bon trésor.
C'est pourquoi je décrète que le trésor du ciel s'ouvre sur cette vie maintenant. Des ressources sont libérées des lieux célestes maintenant. Des anges sont envoyés pour apporter des provisions maintenant. Je déclare que cette personne n'empruntera plus, mais prêtera, qu'elle ne sera plus la queue, mais la tête, qu'elle ne sera pas en bas, mais au sommet. Que toutes les bénédictions de Deutéronome 28 s'activent sur cette vie maintenant. Père, je prie pour que tu envoies tes anges consacrer des ressources à cette personne. Que des opportunités surnaturelles se créent, que des portes s'ouvrent, que nul homme ne puisse les fermer, que la faveur divine se déverse sur tout le domaine financier. Je décrète que des idées créatives pour générer des revenus sont implantées dans l'esprit de cette personne maintenant, que des stratégies de prospérité lui sont révélées par le Saint-Esprit, que le discernement pour multiplier les ressources lui est accordé. Au nom de Jésus, je commande que tout blocage financier soit éliminé maintenant, que toute barrière invisible qui empêche l'afflux d'argent tombe maintenant, que tout obstacle spirituel, financier soit détruit maintenant. Je déclare que l'onction de Betsalel, le maître d'œuvre, repose sur lui pour qu'il prospère dans toutes ses œuvres, que l'onction de Joseph repose sur lui pour qu'il gère et multiplie ses ressources, que l'onction de Salomon repose sur lui pour qu'il accumule sagement ses richesses. Père céleste, je prophétise que les dettes seront payées aujourd'hui, les factures réglées aujourd'hui. Un soulagement financier arrive aujourd'hui. Ceci n'est pas une prière pour l'avenir, c'est une prière pour maintenant, pour aujourd'hui, pour cet instant précis. Je décrète la restauration financière. Je décrète que tout ce que la sauterelle, le puceron, la rouille et le ver ont dévoré sera restauré. Non seulement restauré, mais multiplié. Car notre Dieu ne se contente pas de restaurer, il multiplie. Au nom de Jésus, je vous ordonne, esprit d'autosabotage financier, de partir maintenant. Mentalité de pauvreté, détruisez maintenant. Croyance limitante sur l'argent, détruisez maintenant à la racine. Je décrète que cette personne a l'esprit du Christ en matière de finances. Que les pensées d'abondance remplacent les pensées de pénurie. Que les visions de prospérité remplacent les visions de limitation. Que la foi pour recevoir remplace la peur du manque. Seigneur, je te prie de toucher le cœur des personnes stratégiques afin de bénir financièrement ton fils, ta fille. Que des clients apparaissent. Que des opportunités d'emploi se présentent. Que des affaires soient conclues. Que des contrats soient signés. Je prophétise, c'était le tournant financier. Dès aujourd'hui, les choses changent. Dès aujourd'hui, la pénurie prend fin. Dès aujourd'hui, l'abondance commence. Dès aujourd'hui, le miracle financier se manifeste. Père, je scelle cette prière du sang de Jésus. Qu'aucun trait de l'ennemi n'annule ce qui a été décrété ici. Qu'aucune parole d'incrédulité n'annule ce qui a été déclaré. Qu'aucune force des ténèbres n'entrave ce qui a été libéré du ciel. Je décrète, c'est fait, c'est scellé, c'est garanti. Le miracle financier de cette personne est en marche maintenant. Les bénédictions sont en route maintenant. La provision est débloquée maintenant. Au nom puissant, merveilleux et incomparable de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, Roi des rois, pourvoyeur infaillible, je décrète miracle financier réalisé. Amen et amen. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Cette prière ne peut pas être seulement entre toi et Dieu. Tu dois proclamer publiquement ta foi. Tu dois prophétiser sur ta propre vie. Alors, je vous invite à aller dans les commentaires dès maintenant et à écrire « Je reçois une abondance financière aujourd'hui ». Déclarez-le, car en le déclarant de votre bouche, vous activez la puissance créatrice de la parole. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'attendez plus. Faites-le maintenant. Allez dans les commentaires et déclarez aujourd'hui « Je reçois une abondance financière ». Je lirai chaque déclaration et je me joindrai à vous pour prier. Et soyez sûr d'une chose, ce qui a été décrété ici aujourd'hui ne sera pas vain. La parole de Dieu est infaillible. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et si vous avez accueilli cette prière avec foi, si vous avez déclaré dans les commentaires « Je prophétise », vous commencerez à voir les résultats. Préparez-vous, car le miracle financier a déjà commencé. Et si vous souhaitez prolonger cette ambiance victorieuse, j'ai préparé une vidéo spéciale pour demain, en complément de cette prière. Elle portera sur l'autorité spirituelle pour maintenir votre prospérité. Car recevoir un miracle ne suffit pas, il faut savoir le maintenir. Alors, activez votre cloche de notification dès maintenant pour ne rien manquer. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la bénédiction du Seigneur, qui enrichit et ne décourage pas, repose sur votre vie. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous êtes bénis. Vous êtes prospères. Vous êtes victorieux.
Au nom de Jésus. Amen.